Shalom Uvracha, Parashat Shemot, vidéo numéro 4. On voit que Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour ne pas être envoyé. Pourquoi? C'était sa modestie. Au point où il dit à Hachem, Shelach na beyad tishlach, il était convaincu que n'importe quelle personne du peuple juif était capable d'être mieux que lui. Il a dit, envoie n'importe qui. Il a dit, je ne comprends pas. N'importe qui est mieux que moi. C'est ça la modestie de Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam, c'est pas, il était sincèrement, il se prenait pour quelqu'un de moins grand que n'importe qui. C'est une petite parenthèse. Mais un des arguments qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Vanochi kevad pe ou kevad lashon, littéralement ça veut dire la bouche lourde et la langue lourde, c'est-à-dire, il avait des difficultés à parler. Et on le comprenait très difficilement, au point où Kadosh Baruch Hu lui a dit, ben tiens, ce sera Aaron qui va être ton porte-parole. Mais demande au Ramban, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas guéri? Moshe Rabbeinu, à quel moment on aurait pu le guérir, qu'il puisse parler convenablement? Et la réponse est que pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler? C'est écrit que quand il était un prince sur les bras de Pharaon, il a pris la couronne de Pharaon et l'a mis sur sa tête. Et donc tous les sages là-bas qui l'ont dit, bah, c'est un signe il va prendre ta place. Jusqu'à que un des conseillers a dit, si je me souviens bien c'était Yitro, mais je ne me souviens pas lequel, il lui a dit on va faire un test. Lequel? On va lui donner à cet enfant-là devant lui des braises et des dattes. S'il prend les dattes, c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait. Et donc s'il a pris la couronne du roi, c'est que c'est un signe qu'il veut prendre sa place. Et s'il prendra des braises, on voit qu'au fait c'est un enfant qui n'a aucun sens. Il n'a pas d'intelligence, donc ses actions n'ont aucun sens. Et en effet, c'est écrit que Moshe Rabbeinu a fait le test, il a voulu prendre les dattes, les mettre dans sa bouche, mais un malach est venu, il a poussé sa main, il a pris les braises et il les a mises dans sa bouche. Et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait plus parler, il était incompréhensible. Et demande le Ramban, alors pourquoi Hachem ne l'a pas guéri? Et là, le Ramban nous dit une base. Moshe Rabbeinu voulait se souvenir du miracle que Hachem lui fait. C'est une règle en or à savoir. Quand quelqu'un nous fait un miracle, il faut s'en souvenir. C'est le minimum de Hakarat Tov. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on le remercie. Mais ce qui est notre bien à nous, c'est de se souvenir du miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est éternel, en fait. Un miracle, on doit s'en souvenir tout le temps. Il y a beaucoup qui ont l'habitude de faire, suite à un miracle, on fait une Seuda Toda'a, et c'est écrit dans la Torah qu'il fallait faire un Korban Toda. C'est quoi un Korban Toda? C'est un sacrifice de remerciement. Il y avait 40 pains qu'on devait manger en moins jusqu'à la fin de la journée en fait. Et nos sages nous disent pourquoi, comme ça il va inviter beaucoup d'amis et leur raconter le messe. Mais il faut savoir une chose, que dans la Torah, la Seuda Toda'a, c'est pas la fin du remerciement, c'est le début du remerciement. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit à Hachem, voilà, je t'ai remercié, j'ai fait ma Seuda, et le lendemain il oublie le miracle que Hachem lui fait, eh bien, il vaut mieux qu'il ne fasse pas de Seuda. Au contraire, il ne fera pas de Seuda, il se souviendra tout le temps du miracle d'Hachem. Mais si la Seuda qu'il fait, c'est pour s'ancrer dans le cœur, le fait que Akadosh Baruch Hu lui a sauvé la vie, ça c'est un début de Hoda'a, au fait. C'est le début qu'il faut s'en souvenir éternellement. C'est ça. Rabbi Shalom Machash, c'était un des grands rabbinim au Maroc, il était le grand rabbin de Yerushalayim. Il marchait avec une canne. Et il n'en avait pas besoin. Alors mon beau-frère m'a raconté qu'il avait expliqué qu'une fois il était tombé, il avait un miracle. Il avait besoin un moment court de cette canne-là. Et Baruch Hashem, il a totalement guéri. Pour se souvenir du miracle que Akadosh Baruch Hu lui a fait, il est resté avec cette canne tout le temps. Je ne pense pas, à mon avis, ça m'embêtait un peu d'être avec une canne, mais il voulait se souvenir du miracle que Hashem lui a fait. C'est pas se souvenir seulement dans la tête, être conscient constamment du miracle que Akadosh Baruch Hu lui a fait. C'est ce que le Ramban Nachmani nous explique au sujet de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que Moshe Rabbeinu aurait pu guérir, mais il aurait moins ressenti le miracle d'Hachem, l'obligation qu'on a de reconnaître le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Au point où beaucoup de rabbanim nous disent que si quelqu'un il fait une Seuda pour ensuite oublier le miracle que Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'est pas la peine de faire une Seuda, c'est pas bien.
Il vaut mieux que ça reste dans le cœur, qu'on se sente avec cette dette éternelle. Mais se souvenir toujours d'un miracle. Et comment se souvenir? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Concrètement parlant, c'est ce que nos sages nous disent. C'est ajouter une mitzvah. On a eu un miracle, et bien dorénavant, on va s'efforcer. Une petite mitzvah. On n'a pas besoin, dans la Torah, on ne fait pas les grandes choses. Parce que quand on cherche à faire les grandes choses, on tombe. On ne réussit pas à persévérer. Le but, c'est de persévérer. Un homme, il a eu un miracle, il veut remercier Hachem. Et bien dorénavant, il va faire plus attention à sa netilat yadayim. Dorénavant, il va faire plus attention à sa prière, qu'elle soit bémignane. Et donc chaque jour, il va faire cet effort de faire cette mitzvah en reconnaissance du miracle que Kadosh Baruch Hu lui a fait. Ça s'appelle qu'il se souvient constamment du miracle que Kadosh Baruch Hu lui a fait. Et au fait, c'est ça le but du miracle. Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné le malheur et qui nous a fait ensuite sortir de ce malheur, aurait pu ne pas le donner, c'est lui qui fait tout. Il nous a fait faire un miracle pour qu'on se souvienne de lui, pour qu'on s'approche de lui. C'est ça le but. Parce que se souvenir et remercier Hachem et continuer sa vie comme normalement, je ne pense pas que ça s'appelle remerciement, on ne peut pas dire que c'est rien. Mais le but, c'est remercier par l'action, s'améliorer dans nos actions, s'améliorer dans notre accomplissement des mitzvot, ne serait-ce qu'un petit pas. Vraiment, le plus petit effort nécessaire. Chaque jour, écouter un cours de 2 minutes, par exemple. Ça s'appelle « Je reconnais Akadosh Baruch Hu ». Je suis reconnaissant envers son miracle et sa bonté. Kol Tov, Be'atzlacha Rabba.